À l'âge de 7 ans, j'ai appris que j'avais une bactérie qui était en train de dévorer mon cœur. On appelle ça le rhumatisme articulaire aigu. C'est une bactérie que l'on porte pratiquement pour la vie. La seule façon de pouvoir m'en débarrasser, c'était de prendre de la pénicilline parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'antibiotiques de développer à ce moment-là. Et j'étais allergique à la pénicilline. Donc, j'ai été hospitalisée parce que je faisais des fièvres immenses avec des visions, avec de grosses fièvres. On appelle ça les fièvres rhumatismales. Et on avait annoncé à mes parents que probablement je ne survivrais pas à cette bactérie-là. J'ai commencé à connaître les bactéries avant la virus de la COVID, des bactéries mortelles. Ma grand-mère paternelle est allée à l'église pour faire une promesse à la Sainte Vierge que si elle intercédait pour que je sois guérie, elle devait faire une promesse. Je n'ai jamais su c'était quoi la promesse, mais quelques jours plus tard, ma fièvre a tombé. Les médecins ont dit que j'étais comme en rémission. Donc, il fallait me suivre de très proche. Mais je n'ai pas eu de fièvre rhumatismale par la suite, malgré que la bactérie était toujours en moi. Et vers l'âge de 8 ans, on est déménagé à Sept-Îles. Ma mère venait de Bécomo. Sept-Îles n'existait pas dans ce temps-là. Donc, mon père a eu un contrat pour aller faire les trottoirs à Sept-Îles. Alors, je suis partie à Sept-Îles avec ma mère, mon père, mon frère. C'était un chemin de gravelle à partir de Tadoussac jusqu'à Sept-Îles dans ce temps-là. Hein? On ne voyageait pas beaucoup. Il y avait 8 rues, c'était très petit. Ma grand-mère y habitait, mon grand-père y habitait. Et puis, moi, j'ai commencé l'école là. Et quand je suis arrivée dans le milieu, je n'ai pas été très bien accueillie. La petite fille qui venait de Montréal, qui arrive dans un petit village où tout le monde se connaît. J'avais des grands cheveux blonds. Je priais régulièrement. En sortant de l'école, j'allais toujours faire un chemin de croix. J'étais dans les croisées. Tout ça parce que je savais que je ne vivrais pas longtemps. Et puis, c'était important de garder ma foi dans ce que je croyais m'avait sauvée. Donc, les filles du coin m'ont assez taxée, ont été dures avec moi parce que j'étais vraiment différente un peu des autres. Et puis, après l'école, un hiver, on m'attendait et puis on me rentrait la tête dans la neige pour essayer de me faire sacrer. Et je ne sacrais pas, me rentrait la tête dans la neige, je ne sacrais pas, me rentrait la tête dans la neige. J'ai trouvé ça très difficile. Et puis, on ne voulait pas jouer avec moi à la récréation non plus. Et ce que je faisais, je me ramassais dans le coin de l'école, puis je priais et je disais à Dieu, Seigneur, pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'était quelque chose que j'avais appris. Et je priais pour que ces filles-là deviennent mes amies un jour. Et puis, ben, ça s'est transformé aussi. Ils sont devenus mes amis, dont une pour la vie. À cette époque-là, c'était pas difficile. D'avoir une amie, c'était précis. Donc, j'ai aussi fait la connaissance d'un médecin extraordinaire, le docteur Banville, qui, à tous les fois où j'avais mal à la gorge, m'hospitalisait pour me faire des transfusions pour augmenter mon système immunitaire. Parce qu'il n'y avait pas encore de médicaments pour tuer la bactérie. On se fiait à mon corps pour me défendre contre la bactérie. Et j'ai fait plusieurs mois à l'hôpital. Dans une année, je devais faire au moins 3 périodes d'un mois à l'hôpital. Et puis, j'ai continué à rester assez religieuse.
Un jour, mon frère était allé à Rome et puis il m'avait acheté une Bible. J'avais peut-être 10 ans et il m'a dit qu'il l'avait fait sanctifier par le pape. Donc, c'était plus important qu'une bénédiction. Moi, je dormais avec ma Bible. Je l'avais ouvert, j'essayais de lire, mais je ne comprenais pas grand-chose de ce qui était écrit. Mais c'était précieux pour moi, la Bible. Bon, le temps passe, j'ai plein d'amis, je chante dans une orchestre, je deviens un peu bien connue dans la ville. Et puis, je me marie à l'âge de 19 ans et j'ai commencé à travailler, moi. J'ai laissé l'école après ma 10e année de cours commercial pour aller travailler dans une institution financière. J'avais 14 ans. Donc, j'ai traversé, chez nous, on était pauvres. Je devais m'acheter mon linge, je devais m'acheter mes souliers. Mon père buvait beaucoup, ma mère avait de la difficulté à nous nourrir. Donc, j'ai décidé très tôt que je prenais ma vie en main et que je ne voulais pas avoir une famille comme celle que ma mère avait vécue. Une belle famille, sauf les problèmes que ça avait engagés. Alors, j'ai été très, très impliquée dans le milieu financier. Ça fait qu'à 23 ans, je suis devenue la première directrice du Québec d'une institution financière dans les années 70-72. Une femme prend un poste de direction dans une compagnie financière, c'était jamais vu au Québec. On était deux au Canada. Mais j'étais très zélée. Quand je fais quelque chose, je suis toujours très zélée. Nous avions, ma meilleure amie et moi, on s'était mariés, j'ai chanté à leur mariage, on s'était mariés catholiques et on était toujours ensemble. Je ne me souviens pas de 2 jours de suite où j'ai pas vu mon ami. On partait en vacances ensemble aussi. On était très, très, très proches. Et puis un jour, ils vont assister à un mariage dans une église baptiste. On est en 74, je pense, au printemps 74. Puis ils reviennent de là vraiment bouleversés, intrigués, curieux, avec une Bible, avec l'envie d'en connaître davantage. Puis ils ont commencé à aller assister à l'église baptiste. Et mon mari et moi, on s'est retrouvés tout à coup sans nos meilleurs amis. Puis on se promenait en ville un dimanche soir. Et puis on s'est dit, bon, OK, allons-y, allons faire un tour. On va les retrouver là, puis on ira prendre un café au restaurant après. Mais notre idée n'était pas d'aller vraiment se faire convertir ou de connaître la parole. On était loin de là. On était dans l'abondance. C'était dans le temps des mini-jupes. Puis moi, j'étais enceinte et puis le haut de ma blouse me servait de robe. Pour vous dire que c'était court ce qu'on portait. Hein? Je rentre à l'église avec mes grandes jambes, puis je m'en vais m'asseoir en avant. Puis là, je regarde tout le monde et je me dis, mon Dieu, qu'ils sont pauvres ici, c'est incroyable. Les femmes n'étaient pas vraiment bijoutées ni maquillées. Personne ne suivait la mode. Et puis, ils se mettent à chanter un cantique. Fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser-nous. Et moi, je me dis, je regarde mon mari, ça n'a pas de bon sens. Il chante, il pleure. On a assez d'hiver, on n'a pas besoin de la pluie. Je ne comprenais pas ce qu'il disait, ça n'avait aucun sens. Puis mes amis chantaient avec conviction. Je regardais tout le monde, je me disais, mais je suis sur quelle planète, pour l'amour de Dieu?
Donc, on est sorti de là. En sortant, je me suis dit, je vais prendre la Bible, je vais la lire, puis je vais les convaincre qu'ils se sont fait laver le cerveau avec leur âme, c'est-à-dire la Bible. En 2 mois, j'avais lu la Bible au complet. J'avais trouvé des choses qui semblaient être des contradictions. Je suis arrivée avec ma Bible chez mes amis pour leur parler, pour leur montrer qu'il y avait des contradictions avec la religion, avec ce qu'ils faisaient, puis les versets qui étaient très catholiques, qui n'avaient pas été, qui ne respectaient pas non plus, tout ça. Et puis, ça faisait 2 mois, eux autres, ils n'avaient pas lu la Bible en entier encore. Alors, ils ont fait venir un diacre de l'Église. Ils m'ont organisé une rencontre pour que je puisse lui poser mes questions puis lui montrer mes objections. Et puis, ce monsieur-là, il m'a écouté. Il n'a pas cherché à commencer à discuter sur mes objections. Il m'a demandé si j'avais fait des péchés dans ma vie. J'ai dit, ben oui, j'ai fait des péchés. Puis, il m'a montré des versets. Par exemple, Romains 3, 23, que vous connaissez probablement, car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Bon, d'accord, je suis une pécheresse, c'est vrai, je n'ai jamais fait rien de bien grave, puis je crois en Jésus, donc dans ma tête à moi, je me dis, bon, je suis correct, je suis correct. Fait qu'il me dit, est-ce que vous avez réalisé que vous êtes sauvés par la rédemption qui est en Jésus-Christ, c'est-à-dire Jésus est un sauveur, est-ce que vous voulez l'accepter comme votre sauveur? Je n'ai pas confiance sur tout ce qu'il faut, là, hein? Puis je me dis non, je sais que Jésus est un sauveur, mais je sais qu'il est dans ma vie aussi. Alors, mais je voudrais continuer de faire des recherches. Je suis partie de là en étant quand même assez troublée, en réalisant que j'avais fait des péchés, mais en pensant que Dieu aimait tout le monde, puis qu'il voulait sauver tout le monde, d'abord qu'on croyait en Jésus, il y avait quelque chose qui manquait en quelque part. J'ai continué. Quand je suis sortie de là, je me suis mise à étudier un peu toutes les religions pour essayer de comprendre si tout le monde se tenait sur le discours de Jésus sauveur des péchés qu'on fait, puis qu'on a besoin d'un sauveur. J'ai étudié la religion musulmane, j'ai étudié le bouddhisme. D'ailleurs, j'avais déjà un bon rapprochement avec ce qui était bouddhiste, puisque j'étais présidente des chercheurs psychiques associés. C'était un organisme dans le temps qui était à la mode, où on apprenait qu'on pouvait se guérir par nous autres-mêmes en voyant de la lumière, on pouvait avoir des êtres surnaturels qui venaient pour nous soigner. Puis moi, ça faisait bien mon affaire d'être là-dedans parce que j'avais peur de mourir. J'étais sûre que c'était quelque chose qui me rassurait. Et puis là, quand je voyais aller mes amis, je me disais, ma misère, c'est sérieux leur affaire, je ne les vois plus. Ils se consacrent à l'Église et puis ils quittent ce monde, ils ne font plus d'activités comme moi je fais, on ne sort plus ensemble. Là, je me dis, mais c'est cruel, là, je suis en train de perdre mes amis. Alors, je me suis dit, bon, écoute, ça n'a pas de bon sens, là. Et puis, je continue de lire la Bible et j'arrive sur un verset. C'est pas un verset, c'est plutôt un psaume. Je suis dans les psaumes, le psaume 51. Et puis, je lis le psaume 51 qui dit « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, par ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant toi. » Et là, je me dis, bon, OK, c'est ça qu'il faut prier. C'est David qui a écrit ça, Dieu l'a écouté. Ça fait que moi, je me cherchais une prière toute faite. Je ne croyais pas ça, moi, qu'on pouvait prier n'importe comment, puis parler à Dieu, puis qu'il allait nous sauver, puis tout ça.
Mais là, je venais de trouver une prière que David avait fait, que Dieu avait écoutée. Alors, je me suis dit, je vais me l'approprier. Là, j'ai dit, Seigneur, là, c'est David qui parle, mais je prends cette prière-là pour moi. Et là, je le répète fort. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité. Purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Depuis qu'on me l'avait mis sur le nez, j'avais toujours cette conviction que j'étais pécheresse. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis née dans l'iniquité, ma mère m'a conçue dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. J'ai fait ça le soir, parce que moi, je me couche tard, puis je lis tard. Et je lis beaucoup le soir. J'ai fait ça le soir. Le lendemain matin, quand je me suis réveillée, ce qui est venu dans mon cœur, c'est Pêche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondes, venez arroser. Ah, je me sentais arrosée. Je me sentais en paix, je me sentais tranquille. Je me sentais que je m'étais rapprochée de Dieu, que je l'avais cherché et que je l'avais trouvé. Mais est-ce que j'étais prête à abandonner ma religion? Je devrais plutôt dire la Sainte Vierge. C'est un peu superstitieux hein, quand on a l'impression, depuis qu'on est jeune, de s'être fait sauver la vie par un être spirituel, de vouloir l'abandonner. J'ai dit à Jésus, bon d'accord, Jésus, tu as une place dans ma vie, mais je peux garder ma vie pour moi. J'ai continué ma lecture. En continuant ma lecture, les mois passaient et j'étais enceinte d'Annie, dont on a parlé tout à l'heure. Donc, on est en 1974, à l'automne. J'arrive sur un verset, 1 Timothée 2,5, qui nous dit qu'il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Et là, le témoignage rendu en son temps. Là, je recommence. Il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Mais non, il y a la Sainte Vierge, il y a les saints, il y a l'Église, il y a les prêtres, il y a le pape. Et puis, je relis encore. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Ah! Ça a été difficile à accepter. Ce verset-là, je l'ai trouvé très, très difficile. Chez mon bébé, au mois de novembre, le pasteur de l'église vient me voir. Et puis, il m'apporte un petit cadeau. Je ne l'avais pas revu depuis que j'étais allée à l'église. Il m'apporte un petit cadeau pour mon bébé, que je trouve très généreux d'avoir pensé à moi, très gentil. Puis là, il me demande si j'ai accepté le Seigneur comme mon sauveur. Et puis, j'ai dit oui, oui. J'ai fait le psaume 51, j'ai demandé à Dieu de pardonner mes péchés, puis je sais que Jésus est mon sauveur. Mais il dit comme ça, il dit, vous devriez venir à l'église. Oh, oh. Aïe, 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 si je vais à l'église, je vais aller stationner mon auto 3-4 rues plus loin. Donc, pour moi, il n'était pas question que j'aille à l'église. Mais là, j'avais un défi à faire, pas un défi, un combat. J'appellerais ça plutôt un combat. Oui, la Bible me dit que je dois me joindre à une assemblée. C'est clair. Mais je ne voudrais pas aller dans cette assemblée-là. Comment je pourrais m'en sortir avec le pasteur et tout ça? Et je dis, pasteur, j'ai dit, je ne suis pas prête à aller à l'église parce que mon mari ne veut pas. Ah non, il ne veut pas. Lui avez-vous demandé? Non, j'ai dit, je ne lui ai pas demandé.
Mais j'ai dit, la Bible dit qu'il faut être soumise à son mari. 1 Pierre 3:1, femme, soyez de même soumise à vos maris. J'étais loin d'être soumise, là. Je travaille pour une compagnie financière, puis je dirige une entreprise, puis c'est quelque chose de gros. Et puis, mais il dit, demandez-lui, vous allez voir sa réponse. Vous ne pouvez pas prendre une décision de soumission si vous ne savez pas à quoi vous attendre. Je me dis, ouais, c'est vrai, là, Dieu le sait, on vient de s'en parler, je ne peux pas laisser ça dans le vide, donc il faut vraiment que je lui demande. Et je demande à Fernand, Fernand, est-ce que tu accepterais de venir à l'église avec moi? Il me dit, ben oui, pourquoi pas? Là, je suis malheureuse. Là, j'étais prise. Dieu avait vu la réponse de mon mari. Je ne pouvais plus avoir de transactions, de faire des détours pour ne pas y arriver. Je me suis dit, bon, oui, d'accord, on va y aller. Fait que je suis arrivée à l'église. Après, on a suivi l'église le mercredi, le dimanche. Et je me suis fait baptiser en juin 1975. La journée de mon baptême, ça a été la journée où je me suis mariée avec Jésus. J'ai eu l'impression qu'avant, je le connaissais, j'étais fiancée à lui, mais que la journée que je suis rentrée dans l'eau, je lui ai donné ma vie. Je l'ai accepté pour diriger ma vie. Avant ça, je savais que la chaise était là, mais je n'étais jamais assise dessus parce que je voulais diriger ma vie moi-même. À mon baptême, Jésus est vraiment devenu mon sauveur et je lui ai donné ma vie. Par la suite, très rapidement, on m'a confié, il y avait un éveil à l'église. On est parti de peut-être 15-20 personnes et je me suis inclus dans le lot des personnes les plus faibles de la terre et on est parti à la conquête de la ville de cette île. Et puis, il y a eu vraiment un éveil à l'église. On s'est ramassé dans la même année à 80 ou une centaine de chrétiens. Et puis, le pasteur m'a demandé d'aller visiter les nouvelles femmes de jour, les femmes sauvées, qui avaient accepté le Seigneur pour faire des études avec elles. Alors, je suis partie avec mon bébé 3 fois par semaine dans le jour. J'allais faire une étude sur les nouvelles sauvées. Et puis, le Seigneur m'a beaucoup utilisée dans ce ministère-là. J'ai été vraiment très, très touchée. Et puis, je me suis dit, d'accord, je vais me consacrer dans le ministère avec les femmes. J'abandonne mon travail et je me consacre à ma famille, puis à l'Église. J'ai laissé mon travail et puis j'ai commencé à avoir des enfants. En donnant ma vie à Dieu, je lui avais dit, ben, dirige-la jusqu'au bout. Alors, il m'a donné 7 beaux enfants et j'ai, par la suite, commencé à avoir des femmes, puisque j'étais une femme d'expérience, qui me demandaient des trucs pour leurs enfants, comment soigner des petits bébés, quoi leur dire quand ça allait mal. Et puis, quelqu'un m'a demandé pour l'accompagner à son accouchement. Après ça, un autre m'a demandé pour l'accompagner à son accouchement. Et là, je me suis dit, aïe, 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 là, moi, je ne suis pas compétente pour ces choses-là. Et qu'est-ce que je dois faire? Alors, je suis retournée au cégep. Alors, j'ai fait mon cégep. Et il est arrivé quelque chose, moi, beaucoup par les épreuves, Dieu m'a montré mon chemin. J'ai ma petite fille de 5 ans, Marianne, s'est fait frapper par une voiture lors d'une activité d'église où je n'avais apporté qu'elle avec moi. Et puis, quand on est arrivé à l'activité, elle est partie en courant pour traverser la rue pour aller dans se balancer. Il y avait des balançoires, puis il y a une voiture qui est arrivée, qui l'a frappée. On s'est retrouvés avec un enfant avec un grand traumatisme crânien, la jambe par-dessus l'épaule. Et puis, il fallait l'envoyer en avion à Québec parce que c'était, il ne pouvait pas s'en occuper. J'ai voulu partir en avion avec,
Puis, il n'y avait pas de place pour moi parce qu'il devait aller chercher un autre blessé sur la rive sud, en Gaspésie, avant de s'en aller à Québec. Puis, ils m'ont dit, de toute façon, Mme Dupin, probablement qu'elle ne vivra pas. Mais j'ai dit, je veux être avec elle. Mais elle n'était pas question, ils n'ont pas accepté que ça aille. Mon mari et moi, on a pris la route, de Saint-Pierre jusqu'à Québec, pour aller la retrouver. Bon, il y avait des fils partout, elle était dans le coma. Elle a été dans le coma 3 mois. Et moi, je devais rester avec elle les premiers mois. Puis des chrétiens de l'église de Charlebourg m'ont prêté leur appartement, ils sont allés rester chez leurs parents, le temps que j'avais besoin d'être avec mes filles. Mais le temps s'étirait et j'avais 5 autres enfants à la maison. La septième est née à Saint-Jean. J'avais 5 autres enfants à la maison. Et puis, c'était les chrétiens qui prenaient soin. Le pasteur est venu me trouver et il m'a dit, écoute, Diane, ta famille a besoin de toi, tu devrais rester à la maison. J'ai trouvé ça tellement cruel. Mais j'ai quand même décidé que j'irais. J'ai pris la route à toutes les fins de semaine pour partir, pour aller voir ma fille et pour la stimuler, pour qu'elle puisse revenir à elle. Et après 3 mois, j'arrive, puis quand je parle, j'étais à ses pieds, je parle à l'infirmière, puis elle lève la tête, elle avait une trachéotomie, elle avait les yeux ouverts, puis avec sa bouche, elle a dit « Maman ». Je n'ai pas entendu le son, mais j'ai vu maman. Ma fille s'était réveillée. Elle ne marchait plus, elle marchait comme un petit chaton qu'on trouve qui a été écrasé dans la rue. Et là, j'étais en colère contre Dieu. J'ai vécu une colère extrême. Par contre, il fallait que je prie pour qu'il la sorte, pour qu'il la ramène. Et j'étais toujours dans ce conflit-là. Dieu, je t'avais confié ma famille. Et de l'autre côté, Dieu sauve-la. Pardonne-moi de douter de toi. Il y a une raison pour chaque chose, mais je ne comprends pas. Finalement, c'était impossible de se promener comme ça d'une ville à l'autre. Québec, c'était loin. Les routes n'étaient pas aussi belles qu'elles sont aujourd'hui. Et puis, mon mari m'a dit, Diane, il faut déménager. Il faut s'en aller proche d'une place où elle va pouvoir avoir de la rééducation. Tu ne peux pas toujours être comme ça à son chevet. Bon, je lui dis, écoute, on va faire une chose. On ralentit notre niveau de vie. On s'achète un chalet sur la plage Ferguson, une maison chalet. Puis, on s'échangera toutes les deux le temps qu'il faut aller à Québec pour la rééducation. Puis j'ai essayé de trouver un moyen pour qu'à Saint-Jean, à Sept-Îles, on fasse faire de la rééducation. On dit d'accord, donc on va voir pour une maison, un chalet. On trouve notre chalet, on va le revisiter une deuxième fois, c'est l'automne. Le samedi matin, on donne rendez-vous à notre agent d'immeuble pour aller signer le contrat d'achat de la maison sur place. Quand on arrive sur place, le chalet est parti. La mer a monté et le chalet est parti. Ils ont vu le chalet s'en aller en entier. Il reste juste le salage du chalet, la plateforme de ciment. Le chalet est parti. J'ai la chair de poule. Rien des autres maisons sont là. Il y a juste ce chalet-là qui est parti. J'ai dit, Seigneur, ça n'a pas de bon sens comme est-ce que je l'ai fait. Tu me l'as montré que je devais partir. J'ai essayé de m'en sortir toute seule, encore une fois, sans toi. Et puis, je comprends. Excusez-moi, je t'ai fatiguée.
J'ai mes amis, on s'était laissés parce qu'il y avait eu une grosse division dans l'église. Et puis, ils étaient partis de l'autre côté. Et j'ai ma famille, mon père, on sait qu'il va mourir dans les prochaines semaines. J'ai l'église avec laquelle je suis très attachée. Le Seigneur veut que je parte. J'avais commencé aussi à aider beaucoup de femmes pour leur accouchement. Donc, je suis partie à Montréal. On a visité partout, puis à Saint-Jean-sur-Richelieu, on est allé manger avec le pasteur après une réunion. En sortant d'un resto, j'ai senti l'eau parce qu'il y a une rivière ici. Et j'ai dit à mon mari, il y a de l'eau ici, ça sent l'eau. Bon, ben, ça devrait ici qu'on reste, ça sent l'eau, ça sent bon. C'est parfait, c'est septembre. J'ai dit oui, j'aime ça, j'ai bien aimé l'église aussi. Puis il y avait une école chrétienne dans l'église. Je me suis dit, moi, ça va être parfait pour ma fille. Elle va pouvoir aller dans une école, un petit groupe où le système était qu'on s'éduquait soi-même. J'irai travailler dans l'école. Et Marianne pourra prendre aussi sa rééducation à Montréal. Alors, on a fait ça. Et puis, je me suis joint à une association des sages-femmes du Grand Montréal parce que je voulais continuer d'avoir le ministère avec les femmes. Je voulais continuer d'assister les femmes à leur accouchement. Et puis, je suis allée faire un bac à l'université en psychologie puis en sexualité, puis en anatomie puis biologie naturellement. Je suis devenue aussi naturopathe. Toutes des possibilités que je n'aurais pas pu avoir à Coquille parce qu'il n'y avait pas ces formations-là, il n'y avait pas d'université. Après ça, j'ai pris une maîtrise à l'Université de Montréal en didactique de la santé pour être capable d'enseigner. Et j'ai commencé à faire une pratique de sage-femme. J'ai pris une formation de sage-femme aussi, théorique. J'ai été apprentie longtemps avec les sages-femmes pour apprendre le métier. Et puis, j'ai accompagné jusqu'à ma retraite à 10 ans. J'ai dû accompagner 2000 bébés qui sont nés. J'ai enseigné, j'ai continué d'enseigner à des nouvelles sauvées aussi, à prêcher l'Évangile à travers mon métier. Et je sens, je n'ai pas ces qualités-là, mais je fais partie de ce mandat-là que Dieu a donné dans toutes aux femmes, toutes 2, 3, 4. Je dis que les femmes âgées doivent aussi avoir l'expérience qui convient à la sainteté. N'être ni médisante, ni à donner au vin. Elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants. Donc, depuis plusieurs années, j'ai étudié le rôle des femmes et je donne des conférences et des formations en France et ici au Québec sur le rôle physiologique que Dieu a donné aux femmes. Je ne le fais pas de façon chrétienne en amenant des versets et tout, mais je veux et je crois sincèrement que si les femmes connaissent qui elles sont vraiment, les familles vont être plus heureuses, les hommes aussi. Et puis, l'ouverture du cœur se fait aussi par l'exemple qu'on peut donner l'une à l'autre. Il y a plusieurs personnes qui sont venues à moi pour leur demander de m'expliquer d'où je venais, puis un peu leur donner le témoignage que je vous donne aujourd'hui. Maintenant, je suis en semi-retraite. Je continue encore à aller donner des formations à Montréal, mais je ne vais que donner des conférences en Europe, en Belgique aussi. Et j'ai le grand privilège d'avoir été dirigée par Dieu. Je vais vous conter pour une autre expérience qui nous est arrivée aussi, où à chaque fois, après que je lui ai vraiment donné ma vie au complet, j'en retiens encore des petits bouts de temps en temps, toujours un combat. On avait
un véhicule récréatif. Et puis, on s'en allait toujours passer du temps à Myrtle Beach, en Floride. Et puis, un camion de vidange a explosé à côté de notre véhicule pendant que mon mari était parti se promener avec le chien sur la plage. Et puis, quelqu'un vient cogner dans ma porte. Fire, fire, go out, go out, go out. Je sors en jaquette avec ma fille Marianne qui est en fauteuil roulant. Puis, une couverte sur le dos et je vois mon campeur qui brûle. Tout ce qu'on avait dans le campeur a brûlé. Tout. On n'avait pas de passeport. Mon mari avait 5 $ dans ses poches. On n'avait plus de nom. On ne pouvait pas recevoir d'argent des assurances parce qu'on ne peut pas aller à la banque, on ne peut pas changer un chèque, on ne peut pas avoir un permis de conduire et on ne peut plus revenir au Canada. Et là, je dis, oh, Seigneur, tu es encore en train d'essayer de me montrer quelque chose. Comment on va s'en sortir? Eh bien, il y avait plusieurs chrétiens sur le terrain de camping où on était. Ils ont fait des levées de fonds pour nous. Ils nous ont prêté une roulotte. Il a fallu demeurer dans un mois. Et puis, on a reçu, mon mari passait à la télévision pendant que ça brûlait, le campeur, on le voyait. Puis, on a reçu de l'argent de presque tous les États des États-Unis, de chrétiens, qui nous envoyaient des messages de prière, qui nous envoyaient des sous. On s'est ramassé avec 5 000 $. On a pu aller s'habiller, s'acheter des brosses à dents, puis attendre qu'on finisse l'inspection du campeur. Après qu'on a eu la permission d'entrer dans le campeur, mon mari a retrouvé son manteau d'hiver qui est en cuir. Et à l'intérieur de sa poche de son manteau d'hiver, qui était presque brûlé, il y avait un portefeuille en cuir. Et à l'intérieur, il y avait un petit bout de permis de conduire qui était encore bon. Et puis moi, je venais de finir d'écrire un livre parce que j'ai écrit 2 livres. Je vais vous montrer. Et Dieu créa la femme mais, et puis un sur les soins des enfants et de la femme enceinte. Je venais d'écrire Et Dieu créa la femme et mon ordinateur était brûlé ici. Donc, j'avais plus mon... Tout était fini, il me restait à envoyer mon livre sur l'éditeur. Mon mari a retrouvé son portefeuille, puis moi, j'ai retrouvé une clé dans le fond du feu avec mon livre dedans. C'était tout ce qui comptait. On a revenu à la frontière avec le rapport de feu des pompiers. Et l'agent des frontières nous demande est-ce que vous avez fait des achats? Mon mari dit oui, on a acheté pour 4 500 $. Et vous savez que vous n'avez pas le droit de dépenser ce montant-là. J'ai dit oui, mais regardez, on a passé au feu, puis là, moi et lui, là, on était en prière, et sinon, nous laisser passer. Puis après avoir regardé ça, nous avoir regardé, elle dit c'est correct, vous avez assez de misère de même avec ça. Dans cette épreuve-là que j'ai trouvée très difficile, mais il faut dire qu'après avoir vécu un accident pour un enfant, la perspective des difficultés est différente. J'ai trouvé ça très difficile. Mais j'ai vu la main de Dieu partout pour nous aider. Puis il a toujours utilisé les chrétiens pour nous aider, puis même des gens de l'extérieur, mais la majorité sont toujours des chrétiens. Donc, je me suis dit, quelle belle famille. Partout à travers le monde, on a une famille qui est là pour nous soutenir parce que Dieu leur met à cœur de le faire. Alors, tout ça, c'est pour vous ramener à un verset que Jean 14,
en 14,6 que tout le monde connaît. Jésus dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et non pas par la Sainte Vierge, et non pas par les religions, par lui. Il dit aussi qu'il nous a écrit ces choses afin qu'on sache qu'on a la vie éternelle. Vous croyez au nom du Fils de Dieu. Je sais que j'ai la vie éternelle. Je sais que si je meurs, j'ai ma place au ciel auprès de Jésus. Alors, je veux terminer sur ces mots. Excusez-moi, je suis encore un peu émue, donc je vais faire mes phrases. Je peux vous dire que il a toujours été là depuis la journée de mon baptême. Il a changé ma vie. Il a changé mon cœur, mon âme, ma façon de penser. Il me donne la plus grande sécurité que je peux avoir pour ma vie. Parce que j'ai encore cette fameuse bactérie dans le corps. Si je meurs, je vais le rejoindre directement au ciel. Puis cette assurance-là, c'est la Bible qui me la donne. Cette ferme assurance, c'est lui qui me l'a donnée. Je suis sauvée par le Seigneur, le Sauveur lui-même. Qu'est-ce que je peux lui dire de plus?